c'est l'application du principe d'égalité au champ numérique. C'est un peu le principe fondateur de l'égalité de traitement des acteurs et des types de services et de contenus qui peuvent être véhiculés sur cet énorme espace d'échange, de contribution, d'informations et de services qu'est Internet. Le principe de la neutralité aujourd'hui, il doit être entendu sous sa double dimension. Ce qui fait que je vais être connecté à Internet, ça va passer par deux types de dimensions. La première, c'est celle de mon accès, que le fournisseur d'accès à Internet va me fournir. Mais la deuxième, évidemment, c'est juste ce qui va arriver derrière et qui sont en gros constitués par les grands services d'accès et d'orientation à d'autres services. Un grand moteur de recherche, un grand réseau social universel, par le positionnement qu'ils ont acquis aujourd'hui. Évidemment, si tout d'un coup l'information et l'accès aux autres services qu'ils donnaient n'étaient pas neutres, eh bien on verrait bien qu'il y aurait au fond une double distorsion qui pourrait être engagée. C'est symbolique et c'est important parce que le principe de la neutralité du net, même si c'est un concept qui a été un peu formalisé et qui s'est inscrit dans le débat public depuis une petite dizaine d'années aux États-Unis et en Europe, sa réalité est à l'origine de ce qu'est Internet et en particulier de son formidable développement, que ce soit en termes de capacité d'empowerment, diraient les Américains, vis-à-vis de l'ensemble des internautes utilisateurs, en particulier dans le domaine de la liberté d'expression, mais aussi pris sous l'angle de la liberté de création et d'innovation. C'est un sujet qui a des implications techniques qui ne sont pas forcément toujours bien comprises, mais ça a aussi des implications juridiques qui sont assez complexes, mais aussi des implications économiques. Bref, on est là dans un condensé de ce qui souvent fait la difficulté et aussi l'intérêt des problématiques digitales, c'est qu'elles sont très protéiformes, elles sont souvent nouvelles, et bien souvent d'ailleurs, un des premiers enjeux, c'est d'être capable tout simplement de parler un langage commun sur l'ensemble de ces sujets. Vous avez des articles que le Conseil constitutionnel peut ériger au fond au rang de quasi-constitution, c'est des principes à valeur constitutionnelle. Et là, les articles qu'on propose d'amender sont des articles qui ont une valeur quasi-constitutionnelle puisque le Conseil constitutionnel les a désignés comme tels. C'est un principe qui est absolument clé. Il faut l'inscrire assez haut dans la hiérarchie des normes. Il faut ensuite que les différents acteurs qui ont à soit réguler comme l'ARCEP, soit à trancher des litiges comme le font les tribunaux, que dans tous les cas, en réalité, on renforce leur pouvoir de sanction en leur donnant les moyens, avec ce nouveau principe, de la faire appliquer. Le travail, il va être un peu double en fait. Ça va être de réfléchir un peu à court terme, qu'est-ce qu'il est possible de faire pour essayer tout simplement de revoir et peut-être de moderniser une partie des types de taxes et d'impôts qui concernent ce secteur. Il est probable pour une fois qu'à court terme, c'est-à-dire dans les 1 an à 2 ans, il y ait des décisions qui puissent être prises assez importantes, à la fois sur les notions d'établissement stable ou de prix de transfert, puisque c'est autour de ces deux notions-là, pour l'essentiel, que le débat a lieu. Ça, c'est, je dirais, la solution à court et à moyen terme. Et puis, je pense qu'il y a une réflexion qui a été menée très brillamment par le rapport Collin et Collin, où là, la réflexion, elle est beaucoup plus prospective, qui est de se dire, au fond, le moteur, le réacteur de la révolution numérique est en train, tout simplement, qui est en train de dominer, est très différent dans son essence de ce qu'était, on va dire, la vieille économie, et que un réacteur différent dont le matériau est complètement nouveau et qui pourrait être celui de la data, on dit souvent c'est un peu l'or noir de la révolution numérique. Si effectivement c'est le cas, alors dans ce cas-là, réfléchir à comment est-ce qu'on peut construire de nouveaux types d'assiettes et de nouvelles taxes ou impôts est quelque chose d'intéressant. Et donc la mission que l'on va avoir à mener, et qu'on commence là dans les jours qui viennent, ça va être notamment d'être capable de pouvoir concerter l'ensemble de ces acteurs et de pré-tester un petit peu et de voir comment est-ce qu'ils réagissent et puis comment concrètement on pourrait appliquer l'idée qui est poussée par le rapport Collin-Collin, qui est très intéressante, mais qui pour l'instant reste quand même à l'idée de concept. Maintenant, il s'agit de savoir comment est-ce qu'on construirait une assiette, sur quels critères. Effectivement, on pourrait construire ce qui est une forme de taxe à incitation comportementale, un peu, au fond, la taxe Collin et Collin, c'est un peu la taxe carbone
de la data dans la révolution numérique. Hein. C'est un peu ça l'idée. Ensuite, il faut voir concrètement quelles entreprises seraient concernées, quels sont les types, au fond, de bonnes pratiques que la taxe serait amenée à inciter, comme le poussent Colin et Colin, et de voir un petit peu, en fonction des acteurs, quelle est la position de chacun. Elle est plutôt assez, elle est assez euphorique. On a plutôt bien démarré. On était assez content. On était probablement, je pense, un peu impressionné d'avoir à se prononcer sur une des questions les plus fondamentales et aussi les plus difficiles, qui pouvaient être celle de la neutralité du net. Mais aussi, on a eu une certaine émotion et peut-être un peu gravité. Marc Tessier a parlé plusieurs fois du fait qu'on était un peu, toute proportion étant égale par ailleurs, mais quand même un peu comme la situation des constituants de 1789, à avoir en tout cas à se confronter à une question vraiment de principe qui justement ne doit pas être polluée par, bien sûr que ça doit l'intégrer, mais ne doit pas forcément non plus être trop polluée et atteinte par des considérations, on va dire, économiques un peu court-termistes. Au fond, il faut avoir de la vision et il faut prendre du champ quand on se pose des questions qui sont aussi fondamentales que celles de la neutralité du net. Et donc, du coup, ça a mis à la fois une ambiance un peu grave et solennelle, c'est-à-dire qu'on avait vraiment la conscience qu'on débattait d'un sujet qui était important pour la révolution numérique, et les 30 membres qui composent le CNN, ils sont concernés parce que puisque c'est souvent à la fois leur métier et leur passion que de travailler sur ces sujets.